Vous connaissez le mien, certains peut-être. On a monté ça avec Hervé Di Rosa, et moi on m'a donné l'étage, comme un peu un grenier, où j'ai réalisé ces installations, et dans quelque chose aussi assez didactique et simple. Vous voyez, alors il y a l'école, le travail, les vacances. Là, c'est l'histoire géo. Oui. Ce sont toutes des choses que vous avez achetées ou vous avez chiné aux puces? Ah oui, partout. Vous chinez tout le temps, c'est ça? Eh bien, Et oui, vous achetez, oui, les puces, les mamies, les papis, enfin, partout il y a des objets, les décharges, enfin, les déchetteries. Ah ben c'est passionnant la Chine. La Chine, c'est comme quand on part à la chasse, ça. Moi, j'ai eu toujours un truc avec la mémoire, tout. Et puis j'allais souvent au musée Carnavalet, à Paris, le musée d'art populaire. Hein. Et c'est un de mes musées que je préférais. Et un jour, je tombe sur une petite vitrine que je n'avais pas remarquée, tellement qu'elle était petite, modeste, avec à l'intérieur, il y avait une dizaine d'objets, dont il y avait un jeu de cartes, mais de la Révolution française, un jeu de cartes peint à la main, magnifique. Hein. Il y avait une étiquette de chapelier rehaussée à la gouache, il y avait une cocarde tricolore en papier, froncé et colorié avec un crayon de couleur. Vous vous rendez compte d'un truc qui, aussi cette archéologie comme ça, fragile, 200 ans après. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu l'impression d'avoir vécu à l'époque, tellement rentré dans cette intimité du temps. Et puis en sortant de là, je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas gardé toutes les modelages en mie de pain, en carton, en papier mâché, etc., du Moyen-Âge, de la Renaissance. Imaginez, mais ça aurait été le trésor absolu. Toutes ces petites créations comme ça, parce que l'homme a toujours est créatif. Hein. Voilà. Et puis en sortant de là, je me suis dit, mais si ça n'a pas été fait, peut-être que c'est à moi de commencer.